Bienvenue sur DigiState, la plateforme où nous décryptons les jeux de pouvoir derrière les gros titres, révélant ce qui compte vraiment pour l'Afrique et le Sud global. Si vous êtes passionné par l'indépendance, la souveraineté et la vérité africaine, ceci est pour vous. Capitaine Ibrahim Traoré, le leader le plus ciblé d'Afrique, 18 tentatives d'assassinat, et toujours debout. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une révolution est en marche, pas avec des pancartes ou des slogans, mais par la défiance inébranlable de l'un des plus jeunes et audacieux dirigeants du continent. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition du Burkina Faso. Depuis sa prise de pouvoir en septembre 2022, Traoré est devenu un symbole d'espoir, de résistance et de controverse. Mais derrière ses discours enflammés et sa rhétorique anti-impérialiste se cache une vérité brutale. Cet homme a survécu à au moins 18 tentatives d'assassinat depuis son entrée en fonction. Oui, 18. Et il est toujours là, toujours à la tête, toujours refusant de se plier aux diktats occidentaux. Une nation assiégée, mais pas en silence. Le Burkina Faso, longtemps déstabilisé par les insurrections djihadistes et les ingérences néocoloniales, a trouvé en Traoré un symbole de défi. De la rupture avec l'armée française à la recherche ouverte d'alliances avec la Russie et d'autres puissances non occidentales, Traoré s'est mis en collision avec l'ancien ordre. Ses actions audacieuses, expulsion des troupes françaises, nationalisation des actifs stratégiques, rejet des conditions du FMI, lui ont valu l'admiration des jeunes du Sahel. Mais elles ont aussi fait de lui un homme marqué. Les coups d'État qui n'ont pas eu lieu. Soyons clairs, Traoré n'a pas seulement esquivé des balles au sens propre, il a navigué dans un champ de bataille fait de trahisons politiques, de complots soutenus par l'étranger et de manœuvres militaires. En septembre 2023, une tentative majeure de coup d'État impliquant des officiers supérieurs a été déjouée. 4 ont été arrêtés. 2 ont fui. Le gouvernement a affirmé que le complot était soutenu par des dissidents internes et des forces extérieures mécontentes de la posture panafricaine de Traoré. En avril 2025, un autre plan a été découvert, cette fois prétendument orchestré depuis la Côte d'Ivoire voisine. La révélation a déclenché des manifestations massives pro-Traoré à Ouagadougou, où des milliers de personnes ont envahi les rues en criant « Mains hors de notre président » et « L'Afrique aux Africains ». Un nouveau visage de la résistance africaine? Alors que les médias occidentaux le présentent comme un dur ou un controversé, beaucoup d'Africains voient autre chose. Un nouveau Sankara, renaissant en treillis militaire et colère juste. Oui, son régime soulève des questions, des préoccupations sur les droits humains à la gestion de l'insurrection en cours. Mais pour une part croissante de la jeunesse africaine, ce n'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est que Traoré fait ce que peu osent. Tenir tête à l'empire. Le Burkina Faso aujourd'hui n'est pas qu'un pays, c'est une déclaration. Quelle est la portée de tout cela ? Que signifie qu'un soldat panafricain de 36 ans devienne le chef d'État le plus visé par des assassinats en Afrique? Cela signifie que le système a peur. Pas des balles, mais des idées. De la conviction que les Africains méritent de gouverner leurs terres, de définir leur avenir et de se libérer de siècles d'exploitation. Traoré n'est pas parfait, mais il a allumé quelque chose. Une conscience, une résistance. Une flamme panafricaine qui s'étend bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Voici DigiState, où nous relions les points, remettons en question les récits et amplifions les voix qui comptent. Si cette histoire vous parle, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez-la avec chaque Africain épris de liberté que vous connaissez. L'Afrique se lève et ils ne peuvent pas assassiner un mouvement.